Bonjour. Dans les deux vidéos précédentes, j'ai expliqué d'abord la signification de ce tableau et ensuite j'ai expliqué le code qui est ici. Et j'ai remarqué deux améliorations possibles. La première, c'est celle que je vais expliquer dans cette vidéo, c'est que comme on a ici chaque fois 8 fois no operation, au lieu de faire 24 lignes, eh bien, je peux en faire 40. 40 lignes et chaque ligne prendrait 10 cycles. Et 40 fois 10 cycles, ça fait exactement 400 cycles qui correspondent exactement à un signal de 40 kHz. 40 kHz, c'est 40 fois un 16e de microseconde pour la période. Et je remontre ici, voilà, ça c'était le tableau. On a en fait 24 lignes, la première on l'ignore, de 24 colonnes qui vont de 0 à 23. Alors, le suivant, qui se trouve ici, il est mal ajusté, je l'ajuste. Voilà, donc il s'appelle X0434. Je me suis rendu compte que je peux faire beaucoup plus de frames. Et en fait, ici, j'ai déjà 40 colonnes de 0 à 39 et 41 lignes, la première étant ignorée. Mais de nouveau, j'ai exactement les mêmes valeurs hexadécimales, soit 14, soit 18, soit 28, soit 24. Donc, le tableau, je ne vais pas le réexpliquer. En fait, c'est exactement la même idée que dans les deux vidéos précédentes. Ce tableau me donnera les différents états possibles. Alors, je vais voir si j'arrive à le montrer. Je le mets en petit. Voilà. Donc, un signal et puis l'autre signal. Je vais montrer ici comme il se décale. Voilà. Mais ici, il n'y a que 24 décalages possibles, alors que dans ce programme, si je charge ce programme, ce qui n'est pas le cas actuellement, mais ici, j'aurai 40 états possibles. Donc, le passage d'un signal au suivant, le déphasage, se fait un tout petit peu plus en douceur, puisqu'il se fait en 40 étapes au lieu de 24. Donc ici, c'est vraiment la même idée. Vu que j'ai 40 signaux ici, j'en ai 10 qui sont identiques ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfin on voit jusqu'à 9. De 0 à 9, ça fait 10. Ensuite, on en a 10 dans cet état, 10 dans l'état suivant. Et donc ça, c'est un cas où les deux signaux sont vraiment déphasés d'un quart de période. Quand ils sont exactement synchrones, ça doit se retrouver... Alors je cherche ici, ça doit être ici, non, où est-ce que c'est? Ici. Voilà, cette ligne-là, si on regarde, on n'a que des 14. Donc, en fait, les deux signaux, la pin 2 et la pin 4, sont à l'état haut, ici. Et tout à coup, ici, on change les deux pins en même temps. La pin 4 passe à 0 pour avoir la pin 5 qui passe à l'état 1. Et la pin 2 passe également à 0 pour que la pin 3 passe à l'état haut. Et ensuite, on n'a que des 28 jusqu'au bout. Et après, on revient. Donc ça, c'est un cas où les deux signaux sont complètement synchrones. Et puis, si on va chercher, je pense que c'est 20 lignes plus bas. Alors, 20 lignes plus bas, on va commencer ici. Je vérifie, oui, c'est là. Ici, ils sont asynchrones. La pin 4, elle est à l'état 1, tandis que la pin 2, elle est à l'état 0. Et ça, c'est le cas 20 fois. Et là, on a de nouveau les deux pins qui changent. Là, on est asynchrone. Et donc, on a ici les 40 possibilités de décalage d'un signal par rapport à l'autre. Et c'est seulement à ce moment-là que je me suis aperçu qu'il n'y avait que des 1 dans la colonne des dizaines, en hexadécimal, ou que des 2. Et puis en fait, dans toute cette partie-là, il n'y a que des 1, et après, il n'y a que des 2. Donc, ce grand tableau va être très grandement simplifié dans le programme suivant. Il fera la même chose
mais juste en étant plus simple à ce niveau-là. Je montre encore là en bas le programme équivalent à tout à l'heure, mais j'ai plus les NOP x 8 là devant. Parce que là, chaque ligne doit prendre 10 cycles et pas 17 cycles comme avant. Et en plus, on a l'avantage que 10 x 40 font exactement 400 cycles. 400 cycles de 0,0625 nanosecondes, ça correspond exactement à 25 microsecondes. Et 25 microsecondes, une période de 25 microsecondes correspond à une fréquence de 40 kHz. Donc on est vraiment exactement à la bonne fréquence. Et autrement, c'est exactement pareil que tout à l'heure. Je lis ici l'état des ports d'entrée, la pin 8 et la pin 9. Peut-être la plupart du temps, je n'utilise pas cette lecture. Là, je ne fais rien. Donc, cette ligne prend 3 cycles. Celle-là prend 7. Donc, au total, on a 10 cycles. Ensuite, ça prend un cycle. Donc, pour ça, ici, j'ai juste un op fois 6. Puis voilà, j'ai dû compter. Au début, j'ai fait ça avec un oscilloscope. On verra après que j'ai pu le faire autrement. Pour compter le nombre de cycles de chacune des lignes. Et de temps en temps, de nouveau, quand le compteur... Alors, cette fois-ci, quand le compteur 2 arrive à 10, avant, c'était quand il arrive à 20. Mais comme j'ai plus d'étapes pour faire un décalage, j'en ai 40 étapes au lieu de 24, donc je le fais un peu plus souvent. Et de nouveau, ici, je change de frame si on appuie sur le bouton 8, c'est-à-dire si la pin 8 est mise à 0, soit je change dans un sens, et si c'est la pin 9 qui est mise à 0, je change dans l'autre sens. Et si les B-frames arrivent à 0, alors je repars à 40, et si j'arrive à 41, je repars à 1. Donc, pour que, en fait, une fois que, quand je descends, ici, de passer de là en bas, eh bien, au lieu de passer là en bas, je remonte finalement là en haut, ici. Et si je remonte ici, dès que j'arrive ici, eh bien, je repasse là en bas. C'est ce que font ces deux, ce test ici. Quand je passe à 0, de 0, je repasse à 40, c'est la même chose, et de 41, je reviens à 1. De nouveau, je ne fais rien, et puis ici, je change la ligne, le pointeur sur une des lignes de mon tableau d'en haut. Et après, go to loop, je boucle. Donc, c'est tout à fait similaire au programme précédent, sauf que ici, j'ai 40 lignes. Je peux faire les choses plus souvent, mais je suis obligé d'écrire chacune des lignes ici. On ne peut pas faire comme on le fait normalement, une boucle qui bouclerait de 2 à 25 ici. Parce que sinon, je n'aurais pas exactement chaque instruction qui prend le même temps. Ou bien, il faudrait réfléchir parce que au moment du saut, ça prend un certain temps et je dois intégrer ce temps de saut. Voilà, donc ça c'est une amélioration, c'est juste augmenter le nombre d'étapes en augmentant le tableau ici. Une fois qu'on a compris, ça va. Maintenant, on va utiliser le fait que j'ai toujours la même chose dans le chiffre des dizaines ici pour chaque colonne. D'ailleurs, on le voit très bien ici, le signal jaune, il ne bouge pas. Et le signal jaune correspond au chiffre des dizaines ici. Il n'y a que le signal bleu qui bouge. Ça, c'est la prochaine vidéo qui expliquera comment on peut faire cette simplification. Pour l'instant, je m'arrête ici. Merci, au revoir.